Merci à Xavier Bebin. Merci à l'Institut pour la justice pour cette invitation, cette tribune dans un très bel environnement, dans le genre d'endroit que nous ne trouvons pas au Canada. Ça n'existe pas. Une université aussi belle, des pièces aussi somptueuses. Alors, vous voyez le titre de ma conférence. Sur la question de l'exécution, je voudrais dire d'entrée de jeu que je vais employer ce terme dans un sens assez large. Parce que pour qu'une peine soit exécutée, encore faut-il que le délinquant soit appréhendé. S'il a payé une amende, qu'il paie effectivement son amende. Si on lui demande de verser un dédommagement à la victime, qu'il verse le dédommagement, qu'il purge une partie raisonnable de sa peine de prison s'il est incarcéré, et s'il est placé en liberté surveillée, qu'il soit réellement surveillé. Alors donc, et cette question donc de l'exécution, c'est une question de moyens et moins de texte, mais que pour qu'une peine, un système de peine fonctionne à l'exécution efficace, il faut des policiers, il faut des prisons, il faut des dispositifs de perception d'amende, etc. Et vous allez voir, il faut aussi de plus en plus de la technologie, ou du moins il faut profiter des nouvelles technologies pour soutenir l'effort d'exécution des peines. Sur la question des morts violentes, je vais surtout parler de l'homicide, mais pas seulement, il y a aussi des morts violentes sur les routes. Alors, le dernier thème de mon titre, Criminologie comparée, c'est une démarche scientifique fondamentale que la comparaison, que de repérer les ressemblances et les différences entre les pays sur la forme de la criminalité, entre les époques. C'est aussi par un exercice comparatif que l'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, comme on en a parlé ce matin. Donc, la comparaison est un critère important. Alors, je ferai dans cette présentation d'abord une comparaison des homicides en longue durée, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Ensuite de ça, je ferai une comparaison des homicides aujourd'hui, mais dans le monde, dans 77 pays du monde. Alors, on vise large. Et troisièmement, je ferai une comparaison avant et après l'instauration des radars de contrôle automatisé de vitesse en France. Et vous allez voir, ma présentation est résolument optimiste. Il y a un phénomène une dimension de la criminologie historique qui, je dirais, fait consensus maintenant, il est considéré comme un acquis de la criminologie historique, c'est que depuis le Moyen Âge jusqu'au 20e siècle, les taux d'homicide ont très sensiblement baissé. Remarquez que sur ça, les médiévistes le notaient il y a déjà longtemps. Marc Bloch, dans son livre sur le Moyen Âge, évoque le niveau très élevé de violence durant le Moyen Âge. Mais ce qui est arrivé depuis à peu près 1970 jusqu'à aujourd'hui, c'est que soit des historiens, soit des criminologues se sont mis à fouiller les fonds d'archives à Londres, à Toulouse, à Amiens, etc., à Amsterdam. Et ils ont découvert des fonds d'archives relativement complets sur certaines années. Et là, ils se sont mis à calculer le nombre d'homicides qui s'étaient commis durant telle année. Et ils ont rapporté ça à la population, ou à une bonne estimation de la population qui existait à l'époque. Et là, on s'est mis à calculer des taux d'homicide. Alors donc, on peut tout de suite passer au taux d'homicide c'est ça. Les taux d'homicide moyens dans divers pays d'Europe occidentale sur la base d'à peu près 90 études
relativement rigoureuse et scientifique. Vous voyez, en gros, le 13e siècle, c'est un siècle où on a un taux d'homicide de l'ordre de 35 % par 100 000 habitants. Au 15e siècle, ça monte, probablement que